bonjour, ou bien c'est bonsoir pour certaines personnes. On dit quoi, mes amours? 81 personnes, ou alors 81 personnes connectées. Mettez des cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Et dites-moi de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle là, ce soir. J'ai quelques minutes avant de m'endormir, donc j'ai décidé d'échanger un peu avec vous. On peut faire ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct. Non, pas tant. Et dit que il n'y a pas de temps. Aude, Némi Auge, Dieu est Dieu, ton nom est fort, ton nom est lourd. Vu, crache à lundi, toujours pimpante. Hein? Alors que c'est mal vu, celui-là. Ok. Salut, mettez des cœurs, vous qui êtes déjà là, mettez des cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Aidez-nous à travailler, aidez-nous à atteindre le maximum de personnes. Merci Berline de monsieur depuis le Gabon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous les abonnez, vous nous donnez de la force. C'est vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos mentions j'aime, grâce à vos mentions j'adore, grâce à vos partages, que nous, on a la force de continuer ce qu'on fait. Donc, quand vous regardez les vidéos, quand vous regardez les posts, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un pouce bleu. N'oubliez pas de partager la publication. Ça nous aide. Mireille Koulibaly, merci d'appeler les autres. Venez, on va poser les questions. Venez poser les questions. Chap. Et puis, on va aller dormir. Et là, ça, je vous envoie des messages inbox. Vous n'avez pas répondu. Il dit que les messages là sont nombreux. On ne peut vraiment pas répondre à tout le monde, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le commentaire. You look amazing, G. Il dit que anglais là aussi c'est dur. Elle dit you look amazingly beautiful, Sage. J'ai dit que je suis forte un peu quand même. Hein. Ok, Eunice, merci beaucoup. Doris la bourgeoise, bonsoir. La sage, on doit commencer à marcher à combien de semaines? Il faut savoir que déjà marcher là, tu peux commencer déjà depuis le premier mois de grossesse jusqu'au dernier mois de grossesse. Pas besoin d'attendre la fin. C'est-à-dire qu'au cours de la grossesse, même quand on a une activité physique régulière, c'est très important. Donc on peut marcher déjà depuis le début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Et marcher, c'est bon parce que ça vous permet de profiter de la gravité, de faire en sorte que la présentation, c'est-à-dire le bébé descende bien dans le bassin. Donc, marchez le plus tôt que vous pouvez. Voilà. Fadim épouse Diabagaté, pardon. Fadim épouse Diabagaté. Bonsoir la sage, c'est à combien de semaines qu'on accouche? Alors, faut savoir que... je crois qu'il dit que anglais sur vous maintenant. On accouche à combien de semaines? On accouche
À partir de 36 semaines, 6 jours, la grossesse est à terme. À partir de 36 semaines, 6 jours, la grossesse est à terme et on peut accoucher à tout moment. Mais on peut aller jusqu'à 37, jusqu'à 38, jusqu'à 39, 40, 41 semaines, 6 jours. Au-delà de 41 semaines, 6 jours, on passe maintenant en dépassement de terme. Et là, il faut intervenir soit par un déclenchement ou bien par une césarienne. Parce qu'à partir de 41 semaines, 6 jours, le placenta commence à vieillir et il n'est plus suffisamment compétent pour apporter au bébé le nécessaire pour lui permettre de survivre en toute sécurité. Donc, à partir de 41 semaines, 6 jours, le placenta va devenir vieillissant. Il faut intervenir pour sortir le bébé, soit par un déclenchement, ou alors par une césarienne. Sinon, on accouche à partir de 36 semaines, 6 jours, un accouchement à terme. Mais des accouchements peuvent intervenir avant les 36 semaines. Là, on va parler de prématuré. D'accord? Si vous accouchez avant le terme, vous allez faire un prématuré. Là, ça, je suis à 31 semaines de grossesse et l'écho montre que bébé est en siège. Ça, c'est Diana qui nous pose la question. Généralement, à partir de 31 semaines, 32 semaines, si bébé est en siège, vraiment, c'est pas très évident qu'il se retrouve en présentation céphalique jusqu'à à terme. C'est-à-dire que déjà à 31-32 semaines, le bébé va prendre sa position définitive. Mais il y a toujours une exception qui va venir confirmer la règle. Souvent, on se retrouve à 32-33 semaines en position de siège et finalement 40 semaines au moment de l'accouchement, on se rend compte que le bébé est en position céphalique. Il n'y a vraiment rien de très, je veux dire, rigide, hein. Rigide. On dit en général, à partir de 31-32 semaines, si bébé a pris sa position, c'est pas évident qu'il change. Mais dans certains cas, quand même, bébé arrive à changer de position. Ok, mettez des cœurs. Je vois même pas vos cœurs même. La nuit, là, on est en train de travailler pour vous la pardonner. Mettez des cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Maintenant, dites-moi si vous m'entendez bien, parce que je sens que ma voix est un peu grave, là. Dites-moi si vous m'entendez bien. Prépare la Fabassam, là, ma chérie, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, ça, on n'a pas encore programmé ça, franchement. Bassam, là, c'est pas loin d'Abidjan, vous venez. Je ne vois pas vos questions. Ce sont les mêmes questions qui se répètent là. Les questions auxquelles j'ai répondu là, ce sont les mêmes questions qui arrivent. Je ne comprends pas. La sage, est-ce qu'une sage peut faire la consultation d'une femme qui a fait un cerclage? Un cerclage, déjà le cerclage, c'est le gynécologue qui t'a fait ton cerclage. Donc tu restes avec lui pour continuer ou alors pour terminer des consultations. Pas besoin de chercher encore une sage-femme pour te suivre. Aïe, je ne vois pas les commentaires. Je vois seulement les mêmes commentaires là. Aïe, vous avez raison. Mettez des cœurs. Peut-être que je vois rien, mais vous mettez pas de cœur. Vous partagez pas. Je ne vois même plus les commentaires. Ah. Si vous participez pas là, ça va se couper puis c'est fini. Donc, mettez des cœurs, on va avancer. Mettez des cœurs, partagez le direct. Il a faim quand même la nuit là.
Est-ce qu'on m'entend bien même? Dites-moi si on m'entend bien. Aïe, mais pourquoi je ne vois pas les commentaires? Attends. Mon téléphone. Mettez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Aidez-nous à travailler. Je ne vois même pas les commentaires. Attends, attendez, c'est mieux maintenant. L'assagement terme est prévu pour le 25 mars et depuis rien. Je suis fatigué, que faire pour déclencher? Déjà, si le terme de la grossesse est prévu pour le 25 mars, ça veut dire que ta date probable d'accouchement a été fixée au 25 mars. Quand on dit probable, ça veut dire que ce n'est pas forcément ce jour-là que tu vas accoucher, mais tu accouches dans une période autour de cette date-là. C'est une date approximative qu'on te donne. Et généralement, quand on donne la date du 25 mars, c'est 2 semaines avant le 25 mars et 2 semaines après le 25 mars. D'accord? C'est vraiment dans un intervalle. Donc, tu aurais pu accoucher quelques jours avant le 25 mars et puisque le 25 mars est déjà passé, tu vas certainement accoucher dans un délai de 2 semaines à partir du 25 mars. D'accord? Donc, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter déjà, même si le 25 mars est déjà arrivé que tu n'as pas accouché. Maintenant, comment on fait pour déclencher ou alors comment on fait pour faire en sorte que tu puisses rentrer en travail? Ça, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois sur la page. Faut déjà pratiquer une activité physique, une activité sportive. Faut marcher. Faut beaucoup marcher. Tu peux marcher 45 minutes le matin, 45 minutes encore en fin d'après-midi. Faut faire des mouvements à la maison. Faut travailler à la maison. Si tu as une Swiss ball, c'est-à-dire les ballons de grossesse, les gros ballons là, tu peux faire des exercices circulaires dessus en position assise. Si tu vis avec ton partenaire, tu peux avoir des rapports sexuels parce que dans le sperme, il y a des prostaglandines qui agissent sur le col et vont amener le col à maturation. Hein? Donc, ça va ramollir le col. Donc, tu peux avoir des rapports sexuels. On a dit aussi que à partir de 35-36 semaines, on peut manger 7 dates par jour pour pouvoir ramollir aussi le col et booster, pour faire en sorte que tu puisses entrer en travail. On a aussi les serviettes hygiéniques qu'on distribue ici, les serviettes hygiéniques NG que vous pouvez porter, qui aussi permettent de rentrer en travail. Donc voilà un peu quelques astuces que je peux te donner pour pouvoir faire en sorte que tu puisses entrer en travail. Mais il faut savoir qu'en fin de grossesse, tout le monde est fatigué, toutes les femmes sont fatiguées. Donc, il faut juste prendre ton mal en patience. Ça va arriver, le bébé va forcément naître. Il ne va pas rester là-bas. Partagez le direct, mettez des cœurs, s'il vous plaît, pardonnez. À partir de 34 semaines, la sage, quelle est la meilleure position pour dormir? On vous a toujours dit que la meilleure position pour dormir pendant la grossesse, c'est coucher sur le côté gauche. On peut aussi se coucher sur le côté droit. D'accord? Mais la position qu'on va éviter, c'est de se coucher sur le dos. Parce que quand vous couchez sur le dos, vous allez comprimer un gros vaisseau qui ramène le sang de l'utérus vers le cœur et ça risque d'entraîner des conséquences pas très agréables. Donc, il n'est pas conseillé de se coucher sur le dos quand on est enceinte. Il faut se coucher sur le côté gauche et sur le côté droit. D'accord? Et quand on est couché sur le côté gauche ou bien sur le côté droit, quand on a envie de se retourner pour se retrouver sur l'autre côté, on n'a pas besoin de s'asseoir. On peut directement se retourner. D'accord? Et même si on est couché sur le côté gauche, on peut se détendre quelques petites minutes sur le dos avant de revenir encore sur le côté. C'est vraiment pas
L'idée, c'est pas d'avoir des positions vraiment figées, rigides comme ça. Et ça va vous faire vous sentir, ça va vous faire sentir plus mal. Voilà, bonsoir. S'il vous plaît, quelle est la meilleure position? Bon, d'accord, bonsoir la sage. À combien de mois peut-on contracter une grossesse après une fausse couche? Alors, après une fausse couche, faut déjà compter 6 semaines pour pouvoir. Ça dépend de l'âge de la grossesse. Hein. Si la grossesse est allée jusqu'à 6 mois à 24 semaines, faut déjà peut-être attendre 1 mois et demi pour reprendre les activités sexuelles. D'accord? 1 mois et demi ou alors 3 semaines au minimum pour reprendre les activités sexuelles. Mais je peux donner comme ça n'engage que moi, un délai de 6 semaines, donc de 1 mois et demi, pour le temps de vous retrouver et vous reprenez les rapports sexuels tranquillement. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment de limite hein, après une fausse couche. Dès que vous reprenez les rapports sexuels, vous pouvez déjà contracter une grossesse. Partagez le direct, mettez les cœurs. Je ne vois même pas de cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez. Aidez-nous à travailler, encouragez-nous. Quand on est là, des heures tardives comme ça pour répondre à vos questions là. La chose que vous pouvez faire en contrepartie là, c'est de mettre des j'aime et c'est de partager. C'est vraiment pas grand chose qu'on vous demande. Partagez sur votre profil, partagez dans des groupes. Ça permet à la page de toucher un maximum de personnes. Ça permet à la page d'avancer. Ça réjouit le cœur de l'administrateur de la page et ça donne de l'énergie, ça nous donne envie de continuer de travailler parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait intéresse les gens. La sage, Estelle nous demande, la sage, à 35 semaines, là, si une femme accouche, c'est un prématuré? Oui, c'est un prématuré, mais c'est pas un très grand prématuré, ça veut dire qu'il est proche du terme, donc c'est un enfant qui peut être assez bien portant. Mais sinon, c'est un prématuré parce que le terme, c'est en 6 semaines, 6 jours. La sage, est-ce que pendant la grossesse, on peut utiliser les serviettes? C'est parti ou ta question? Hey, quand je touche les commentaires là, ça s'en va. Bonsoir la sage. Est-ce que pendant la grossesse, on peut utiliser les serviettes hygiéniques indies jusqu'à l'accouchement? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la grossesse, vous n'êtes autorisé à utiliser les serviettes hygiéniques que lorsque vous avez 6 mois de grossesse. En dessous de 6 mois de grossesse, ne l'utilisez pas. Si vous êtes au-delà de 24 semaines, vous pouvez commencer à utiliser les serviettes hygiéniques et vous pouvez les utiliser jusqu'à l'accouchement parce que déjà, ça va vous préserver des infections, ça va nettoyer votre appareil génital et permettre à bébé de naître en toute sécurité. Parce qu'en fait, quand vous avez des infections au niveau vaginal, lorsque bébé naît et qu'il traverse la filière génitale, ça peut atteindre ses yeux. Donc c'est toujours bon de faire en sorte que ce soit propre et que bébé vienne au monde dans un milieu sain en fait. Donc si vous avez des pertes blanches, si vous avez des démangeaisons, vous pouvez les utiliser à partir de 6 mois de grossesse. Mais si vous avez des fibromes, c'est pas la peine de penser que pendant la grossesse, vous pouvez utiliser les serviettes pour faire passer les fibromes. Il faut attendre à la fin de la grossesse, après l'accouchement, pour faire votre traitement tranquillement.
La sage bébé à 9 mois, aucun retour de couche. Comment faire? Il y a des femmes comme ça, hein. Il y a des femmes comme ça qui... il y a des femmes comme ça qui ont leur retour de couche assez tard. D'accord? D'autres peuvent aller à 1 an, 1 an et demi après l'accouchement pour pouvoir revoir leurs règles. Tant qu'elles allaitent, les règles ne viennent pas. C'est pas forcément un problème, c'est pas forcément un souci. C'est physiologique et c'est propre à l'organisme de certaines femmes d'avoir vraiment un retour de couche assez tardif. D'accord? Donc, si vous avez 9 mois et que les règles ne sont pas encore revenues, déjà, moi, je vous rassure pour vous dire que ce sont des choses qui arrivent, mais vous pouvez quand même aussi faire une échographie pour vérifier qu'il n'y a vraiment pas de problème aussi. Voilà. Ok, merci Raïssa, c'est Touré qui nous dit que elle nous entend parfaitement. Ok. Mettez des cœurs, partagez le direct, encouragez-nous à travailler. Dites-nous que les j'aime que vous mettez là, ça nous dit que vous aimez, vous appréciez ce qu'on fait. S'il n'y a pas assez de j'aime, ça veut dire que vous n'appréciez pas. Quand c'est comme ça, on ne continue pas. Ça ne nous encourage pas à continuer. D'accord? Ah, quelqu'un dit on entend faiblement. Bon, j'essaie d'augmenter un peu le volume. J'espère que ça va vous aider, hein. On peut accoucher des jumeaux à combien de semaines? Lily, Steph demande à combien de semaines est-ce qu'on peut accoucher les jumeaux. Généralement, les jumeaux, là, ils viennent au monde assez vite, hein. Ils viennent au monde assez tôt. Normalement, ils n'atteignent pas les 36 semaines. Ils viennent de façon prématurée au monde. Mais bon, après aussi, il y a toujours une exception qui va venir confirmer la règle. Il y a des grossesses gémellaires qui vont au-delà de 37, 38, 39 semaines. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi ce direct-là me fatigue comme ça. Les mêmes questions reviennent. Mireille Koulibaly, merci. Toujours les mêmes questions. Quand on dit circulaire du cordon à surveiller, là, ça veut dire quoi? Les circulaires du cordon, là, ça veut dire que le bébé a pris le cordon ombilical et qu'il a tourné ça soit autour du cou, soit autour du bras, soit autour du pied. En tout cas, il a pris le cordon et puis s'est attaché quelque part avec. D'accord? Généralement, quand on dit circulaire du cordon, il y a des circulaires du cordon qui sont pas très serrés, qui sont donc lâches, et des circulaires du cordon qui sont serrés. C'est lorsque le circulaire du cordon est serré qu'il présente une petite inquiétude, mais c'est pas vraiment un très gros problème. Avec une bonne prise en charge, une bonne surveillance du travail d'accouchement, on peut très bien mettre au monde un bébé qui a un circulaire de cordon. C'est vraiment pas un problème majeur. C'est vraiment pas un problème majeur. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des circulaires du cordon. Est-ce que le spasme se prend lorsqu'on a mal ou régulièrement? Généralement, c'est quand on a mal qu'on doit prendre, parce que c'est un médicament qui permet de calmer les douleurs pelviennes, les douleurs au dos, les douleurs dans le pied. Généralement, en fin de grossesse, on a pas mal de douleurs comme ça. Et l'espacement vous permet de calmer ces douleurs-là. Mais généralement, quand on n'a pas mal, on n'en met pas. Ok. Mettez des cœurs, partagez le direct. Je vois toujours les mêmes questions. Je vais essayer d'essayer avec l'autre téléphone pour voir.
Hmm. Partagez, hein, je ne vois pas beaucoup de partage. Partagez, s'il vous plaît. Je vois vos cœurs, vous mettez des cœurs, mais partagez aussi, c'est important. J'essaie de voir les commentaires. Généralement, c'est les mêmes commentaires qui reviennent, je ne sais même pas. Je ne sais pas pourquoi. Gina Goubo, elle dit que la sage, on a besoin des serviettes au nord, je veux être la représentante là-bas. Faut nous écrire déjà inbox et puis on va en parler en inbox. Hein? Olivia dit que la sage, moi j'aime dormir sur mon côté gauche. Mais chaque jour, je dors sur mon côté gauche et puis je me réveille sur mon côté droit. Mais ça fait rien, puisque les deux côtés sont autorisés. Donc si tu dors sur ton côté gauche, qu'après tu te retrouves sur ton côté droit, c'est bon. Quel est le problème? C'est que tu as tourné sans t'en rendre compte. Quand on est enceinte, on est tellement fatigué que on peut dormir même là. On ne se rend même pas compte de ce qui se passe dans notre sommeil. Pourtant, c'est vous qui allez venir à la consultation pour dire, ah, ça, il ne dort pas. Oh. 2 jours là, mais il ne dort pas. Pourtant, vous êtes sur votre côté gauche, quand vous tournez, vous retournez. Sur votre côté droit, vous ne savez pas, mais vous n'avez pas dormi. Attends, on peut faire ça. On ne voit pas bien les questions. C'est les mêmes les commentaires de début là, c'est les mêmes qui reviennent. Je n'aime pas ce qu'elle a fait ça. Je ne sais pas pourquoi ce sont les mêmes questions qui reviennent. Les mêmes questions. Mettez des cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Partagez. Partagez, partagez le direct. Mettez des cœurs, on va voir si ça règle le problème. Parce qu'en fait, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Je ne vois pas la nouvelle question en fait. Hey. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? De quel sujet même on peut parler? Comme on ne voit pas les questions, on va aborder un thème qui vous intéresse peut-être. Voilà, aujourd'hui, j'ai parlé des femmes un peu qui sont en désir de maternité. Là. Vraiment, moi je vous dirais, quand vous êtes en désir de maternité et puis vous ne connaissez même pas le statut de votre partenaire, là, c'est comme si vous n'avez rien fait en fait. Parce que le spermatozoïde qui doit venir féconder l'ovule, là, s'il n'est pas de bonne qualité, là, s'il est mal formé, s'il est lent, d'accord? Si les spermatozoïdes même sont insuffisants, là, ça va être difficile de constater une grossesse. Mais vous ne savez même pas si les spermatozoïdes du partenaire là sont bons. Et puis vous êtes là, vous ne faites que faire des traitements, des traitements, des traitements. Vous allez passer 5 ans, 10 ans à faire des lavements, médicaments traditionnels, médicaments des blancs. On fait échographie, on fait hystéro, vous faites tout ça là. Mais vous ne savez même pas si les spermatozoïdes même qui doivent venir même rencontrer l'ovule là même sont de bonne qualité. Ne faites pas ça.
C'est comme si vous perdez le temps inutilement, quoi. C'est toujours bon de vérifier si les spermatozoïdes sont de bonne qualité avant de choses. Avant de, avant de commencer vous-même à vous traiter. Parce qu'en fait, chez l'homme, pour dépister une infertilité, pour dépister la cause d'une infertilité, c'est facile. On fait le spermogramme, on fait le spermocytogramme, on fait la spermoculture, on va voir s'il y a une infection, on va voir si les spermatozoïdes sont pas en quantité suffisante, on va voir s'ils sont mal formés, on va voir s'ils sont pas très mobiles, et on arrive à dépister la cause et à la traiter. Mais chez les femmes, là, c'est beaucoup plus complexe. Il faut voir d'abord si les ovaires fonctionnent correctement. Il faut voir si les trompes ne sont pas bouchées. Il faut voir s'il n'y a pas de synéchie au niveau de l'utérus, c'est-à-dire que si les parois ne sont pas accolées, si l'utérus n'est pas mal formé. D'accord? Il faut voir encore si les hormones sont sécrétées en quantité suffisante. Vraiment, au niveau de la femme, là, il y a beaucoup de paramètres à explorer pour pouvoir découvrir, comment dire ça, la cause de l'infertilité. Donc, il faut vraiment déjà être sûr que les spermatozoïdes sont de bonne qualité. Comme ça, après, au niveau de la femme, on procède par élimination et puis on avance. Mais on va rester là, on ne sait même pas le monsieur même là. Ces spermatozoïdes sont à quel niveau? Et puis tu fais traitement, tu fais traitement, tu fais traitement. 10 ans, 15 ans après qu'on va découvrir que c'est l'homme qui était le problème, toi-même là. Souvent, tu es proche de la ménopause et plus tu as pris de l'âge, plus les chances de concevoir ont diminué. Donc, évitez de perdre le temps de façon inutile comme ça. Ah, c'est dommage, hein, mais je vois vraiment pas les questions. C'est les mêmes questions auxquelles j'ai répondu là. C'est les mêmes questions là qui se présentent encore. Des cosmétiques, des bises cosmétiques, dis de te reprendre. Je vois même pas ta question. La sagesse qu'à 20 semaines, on peut connaître le sexe de l'enfant. Il y a des appareils qui peuvent permettre à 20 semaines de découvrir le sexe. Il y a des radiologues aussi qui peuvent découvrir le sexe à 20 semaines. Mais moi, par mesure de précaution, je préfère attendre les 26 semaines pour pouvoir chercher à déterminer le sexe. Comme ça, on est sûr, quoi. Faut pas aller dire que c'est un garçon, puis après, on se rend compte que c'est une fille. Donc, il n'y a vraiment pas d'urgence à découvrir le sexe du bébé. Jusqu'à 24 semaines, on peut encore découvrir le sexe. Ok, ok, ok. J'espère que ça va chez vous. C'est dommage, hein. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de venir changer un peu avec vous, là. Je ne vois même pas les questions, puis on va causer tranquillement. On peut faire ça. Attends. Il y a une qui dit qu'elle a 27 semaines, mais elle a assez de bobo sur la grossesse. Message aussi là. Dès qu'on touche pour lire, voilà. Hein? Qu'elle pique l'insuline matin, midi et soir. Et puis cela, j'ai des palpitations qui me fatiguent. J'ai fait le CG. Bon, vous portez une grossesse qui est, je dois dire, une grossesse qui se complique.
à cause des pathologies, à cause du diabète notamment, des pathologies cardiaques aussi que vous avez sur la grossesse. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de vraiment vous faire suivre par un gynécologue, un gynécologue compétent, d'accord? Si vous avez des doutes sur votre santé ou alors sur le suivi de votre grossesse, vous pouvez prendre l'avis d'un deuxième gynécologue parce que vous avez des soucis assez sérieux qu'il faut regarder de près, auxquels il faut vraiment porter attention pour que à la fin, vous soyez en vie et bébé aussi. Parce que ce sont les complications éventuelles qui vont arriver sur la grossesse qui vont généralement entraîner des problèmes à l'accouchement. Voilà. Donc, il faut vraiment vous faire suivre par un gynécologue compétent et demander un deuxième avis si c'est nécessaire. Et un qui demande est-ce que la sage peut commencer par un allaitement mixte dès le premier jour. Je ne sais pas si j'ai bien vu. Moi, en tout cas, je ne conseille pas de commencer directement l'allaitement artificiel ou alors l'allaitement mixte dès le premier jour. Parce que le bébé, il naît, il peut avoir des petits problèmes avec lesquels il naît. Moi, je préfère bien observer l'enfant, le laisser au naturel, une alimentation naturelle, c'est-à-dire que on met le bébé au sein de façon précoce et on a le temps de l'observer sur 24 heures, sur 48 heures pour voir s'il n'y a pas de problème particulier. Mais quand vous introduisez le lait artificiel déjà aux premières heures de vie, d'accord, le bébé est né à 7 heures, déjà à 10 heures, on entend lui donner un biberon. Mais après, s'il y a des petits bobos, s'il y a des petits problèmes, si l'enfant commence à vomir, si l'enfant commence à faire ci, à se ballonner, on ne sait même pas si c'est une pathologie avec laquelle il est né ou bien c'est le lait qui a créé ça. Donc vraiment, moi je préfère ne pas faire l'allaitement mixte de façon systématique ou alors au début. Il faut toujours attendre un peu, laisser l'enfant s'habituer, s'adapter à la vie extra-utérine. On voit s'il n'y a vraiment pas de problème. Et on peut maintenant insérer une alimentation artificielle. C'est bon? J'ai dit que mes amours, ma team CVAV, les titans, là, je suis fatiguée. J'ai du sommeil maintenant. Donc, je vous embrasse. Je ne suis pas très satisfaite parce que je ne voyais pas bien les questions pour pouvoir répondre, mais je pense que on va essayer de se refaire un direct et on va le faire assez fréquemment pour qu'on puisse réagir à vos préoccupations. Parce que inbox, c'est pas évident. Si je me décide un matin à vous répondre en inbox, je peux passer toute la journée, c'est-à-dire de 8 heures jusqu'à 22 heures, et je n'aurai pas fini de répondre à vos messages. Donc, vraiment désolé pour les personnes qui écrivent et qui n'ont pas de réponse. Il faut savoir qu'on est vraiment débordé. Et il y a plein de messages. Ces personnes qui veulent commander des serviettes, s'il vous plaît, vous pouvez appeler aussi. Quand il y a déjà des numéros qui ont été communiqués, il faut tout simplement appeler sur ces numéros-là. Et on va vous livrer tout simplement. Alors, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se parle demain. Bye bye.